Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce dimanche 22 août 2021. Mohamed Abdallah, le gendarme déserteur arrêté en Espagne, a été extradé ce matin en Algérie via le port de Razawet. A-t-on appris de sources informées, ce gendarme déserteur a été arrêté au Pays basque espagnol avant d'être transféré mercredi dernier dans un centre de regroupement de migrants en attente d'extradition. Cette dernière a finalement eu lieu aujourd'hui par un bateau assurant la liaison Almeria-Razawet. Mohamed Abdallah était accompagné d'une trentaine d'autres Algériens extradés d'Espagne, ajoutent nos sources. Un incendie s'est déclaré ce dimanche dans la forêt de la région de Wetzhor, dans la wilaya de Skikda, a indiqué la cellule de communication de la protection civile de la wilaya sur sa page Facebook. Selon la même source, les équipes de secours et de lutte contre les incendies relevant de l'unité secondaire de la commune de Oulad Atia ont accouru sur les lieux afin d'éteindre les feux. L'opération d'extinction des feux se poursuit, a ajouté la protection civile. Quelques 5193 hectares d'arbres fruitiers et 19 178 animaux d'élevage ont brûlé dans les incendies du 9 août à Tizi Ouzou, selon un bilan non définitif de la direction locale des services agricoles. Le directeur des services agricoles, Jamel Selsoub, a indiqué que ce bilan couvre 24 communes visitées par les équipes de recensement qui se sont déplacées depuis le 15 août courant, date du début de l'opération. Le recensement qui a atteint un taux de 60% et qui sera achevé dans environ une semaine, selon ce même responsable, se poursuit toujours. Il a lancé un appel aux agriculteurs qui n'auraient pas été recensés, les invitant à se rapprocher des subdivisions agricoles de leur localité afin que les recenseurs qui sont toujours sur place puissent se déplacer chez eux et évaluer les dégâts subis. Une session de formation spécialisée sur l'opération de vaccination contre le Covid-19 destinée aux pharmaciens d'officine a été organisée ce dimanche à Alger par le ministère de la Santé dans le cadre du renforcement et l'accélération du programme de vaccination national contre le virus. La formation s'adresse aux pharmaciens et pharmaciens assistants conformément à l'arrêté numéro 43 du 7 août 2021 portant autorisation des pharmacies d'officine à vacciner contre le Covid-19. Elle a porté entre autres sur les conditions et les éléments à remplir par le pharmacien pour lancer la vaccination dans son officine, notamment la garantie de la climatisation et des moyens de réfrigération pour stocker les vaccins. L'opération de vaccination est élargie en premier temps aux pharmaciens d'officine et juste après, elle sera élargie au niveau des cabinets libéraux médicaux, de généralistes et spécialistes, comme prochaine étape, a indiqué la directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé au ministère de la Santé, professeur Wahiba Hadjoudj. Un avion militaire relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire a atterri ce matin à la base aérienne de Boufarik Blida avec à son bord une cargaison de 2 millions de doses de vaccins anti-Covid acquises auprès de la Chine, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le CR Belouizdad est sacré champion d'Algérie pour la saison 2020-2021 après sa belle victoire contre l'USM Alger 4-2 pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 disputée hier samedi et ayant vu l'USM Belabès rétrogradé officiellement en Ligue 2 et ce malgré le nul vierge qu'elle a réussi à ramener de chez la JS Kabylie. Il s'agit du deuxième titre consécutif pour le Chabab et le 8e à son palmarès général. La sélection algérienne féminine de football s'est envolée ce matin en direction du Caire en Égypte pour prendre part à la 3e Coupe arabe des nations qui se déroulera du 24 août au 6 septembre 2021, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football. La délégation algérienne est conduite par Nassib Al-Rouati, membre du bureau fédéral et président de la commission du football féminin. L'Algérie est versée dans le groupe B, composé également de Jordanie et de la Palestine. La première édition de la Coupe arabe des nations avait été organisée en 2006 à Alexandrie en Égypte et remportée par l'Algérie aux dépens du Maroc. 7 Afghans sont morts dans la cohue près de l'aéroport de Kaboul, a annoncé ce dimanche le ministère britannique de la Défense, qui presse pour repousser l'échéance américaine de retrait des troupes d'Afghanistan afin de pouvoir évacuer davantage de personnes. Des milliers de familles se massent près de cet aéroport international pour tenter d'évacuer le pays après la prise de pouvoir par les talibans. Le ministre de la Défense Ben Wallace a déclaré qu'aucune nation ne pourra évacuer tout le monde du pays contrôlé par les talibans alors que le temps presse avant le 31 août, date fixée par l'administration américaine pour le retrait définitif de ses forces d'Afghanistan. Si le calendrier américain est maintenu, nous n'avons pas de temps à perdre pour évacuer la majorité des gens qui attendent, a déclaré Ben Wallace. Il explique aussi que des centres de traitement des demandes d'évacuation seront mis en place hors d'Afghanistan dans la région destinée aux Afghans que le Royaume-Uni a l'obligation de ramener dans ce pays.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.